Bonjour Ingrid. Euh, Bonjour Xavier, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps pour parler des morceaux de vous-même et des morceaux de musique qui ont marqué la, la chanson française que vous avez reprise avec vos mots. Je trouvais que dans le cadre de ce deuxième confinement, on n'a pas vu beaucoup d'artistes, alors que dans le premier, chacun a rivalisé d'ingéniosité et de créativité pour rendre le premier confinement peut-être plus agréable ou le regarder d'une manière différente. Le monde de la culture, des artistes a été quand même très affecté par ces confinements successifs et cette année 2020 est difficile. Et ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre un peu comment vous le viviez, vous en tant qu'artiste, d'où vous tiriez votre inspiration, ce mode de communication que vous avez choisi en chanson, qui est intéressant, et que vous nous parliez un petit peu de vous, des contradicteurs, des gens qui peuvent ne pas apprécier le traitement de la maladie ou le traitement des soignants ou de la liberté au travers de la musique. Voilà. Donc, un petit débriefing avec vous. Si vous pouviez vous présenter, expliquer ce qui vous motive, ça serait super. Oui, d'accord, avec plaisir. Voilà, je suis Ingrid Courrèges. Je suis une ancienne soignante. J'ai travaillé quelques années à l'hôpital public. Et à la suite de quelques années, j'ai fait un gros burn-out. Et comme j'étais déjà artiste, on va dire, depuis toute petite, à la suite de ce burn-out, j'ai décidé de me faire plaisir, c'est-à-dire reprendre goût à la vie, parce que le burn-out, ça casse un peu quand même. Et j'ai décidé de partir à Paris pour prendre des cours de chant, de danse, de théâtre, pour vraiment m'amuser et faire quelque chose qui me plairait vraiment. Et ça a bien marché. Voilà, ça m'a énormément reboosté. Et j'ai eu vraiment le soutien, dès que je suis montée sur scène, j'ai eu un gros soutien du public. Et ça m'a confirmé que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc j'ai complètement bifurqué. Et aujourd'hui, je prends soin des gens euh, comme quand j'étais à l'hôpital, mais je le fais en chanson et en bonnes ondes. Voilà. Et là, effectivement, pendant le premier confinement, j'ai été assez silencieuse parce que j'arrivais d'une grosse période de travail et le premier confinement m'a permis de me recentrer, d'être à la cool à la maison. Et, et, et au final, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup d'artistes parce que c'est vrai que les artistes au premier confinement avaient énormément créé. Et, et là, sur le deuxième, je pense un peu moins. Je pense que, comment dire, entre le premier et le deuxième, on a tous relancé énormément reporté nos concerts, reporté nos dates. C'est une grosse réorganisation et ça a cassé beaucoup parce qu'à un moment donné, c'est autorisé, à un moment donné, ça l'était plus. Après, il fallait mettre le masque, il fallait plus mettre le masque, il fallait annuler, il fallait faire la distanciation. Et je pense que les artistes, c'est-à-dire tous ceux qu'on voit beaucoup sur Internet, qui remplissent beaucoup de salles, je pense que ça a cassé énormément l'entrain de la relance. Parce que pendant le premier confinement, on a tous, enfin eux, en tout cas, ont beaucoup travaillé pour maintenir les gens, pour être là pour eux, pour continuer de les faire rire. Et malheureusement, un artiste, il a aussi besoin de son public, il a aussi besoin de retours, mais pas des commentaires sur Internet. Il a besoin de ces Humain. ondes qu'on prend dans les salles humaines. Voilà. Et on n'a pas eu notre recharge. Ils l'ont pas eu, cette recharge. Donc, ils arrivent au deuxième confinement, tout est annulé, tout est reporté. C'est administrativement, c'est une catastrophe. Financièrement, ben, chacun fait comme il peut, même si l'intermittence a été maintenue jusqu'en août l'année prochaine. Et ne sont pas des êtres magiques et avec une énergie infinie. C'est que je pense que les gens arrivent un petit peu à force et je crois que moi, il me reste un peu de force, enfin un peu de courage, un peu de force, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, effectivement, j'ai beaucoup plus de choses à dire cette fois-ci que le dernier confinement. J'avais un peu rien. Peut-être que mon premier état de choc, c'était le premier confinement et que là, maintenant, je me dis qu'il faut vraiment aller de l'avant. Et Et après, dites-moi. oui, en fait, donc intéressant de voir la différence puisque en fait,
vous partagez notre analyse. Vous avez donc fait 2 titres principaux qui ont fait le tour sur la toile. Vous avez tiré votre inspiration donc, du premier, on va dire, de votre ancien métier de soignant, j'imagine. Oui. Oui. Comment avez-vous écrit ces textes? Vous les avez écrits seul? C'est une inspiration nocturne? C'est comment ça vous a pris du temps? Alors c'est vrai que c'est souvent nocturne. J'avoue que j'ai plutôt la créativité qui se réveille vers 22h. Donc là, cette nuit, j'en ai écrit une autre d'ailleurs. Donc j'ai un peu les cernes aujourd'hui parce qu'on s'est couché, il était 4h du matin. Mais voilà, quand ça prend, ça prend. Hein. Même si ce sont des reprises, j'ai beaucoup de respect pour la musique, pour les auteurs, les compositeurs de ces belles chansons françaises et internationales aussi. Hein. Mais c'est vrai que malgré tout, on a quand même ce travail d'écriture et ça devient une création complète. Bon, même si on ne réécrit pas la musique ou des fois je la recompose, mais ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Et alors je dis on parce que nous sommes 2. Il y a Florian Martinez qui écrit avec moi et qui filme, qui est réalisateur. Voilà. Donc c'est mon compagnon et on a une vraie osmose d'écriture et d'idées. Voilà, on est en synergie tous les 2. Donc parfois, on va dire, ça prend finalement peu de temps. Parce que quand ça nous prend, on est très rapide. C'est-à-dire qu'entre le moment où, par exemple, là, il y a eu la liberté de soigner pour le professeur Didier Raoult, je crois qu'on a écrit en l'après-midi et un peu le lendemain. On a tourné le clip la nuit même et on l'a mis sur les réseaux 24 heures après, le temps de faire le montage et tout ça. Donc, parfois, ça prend pas beaucoup de temps, comme là, 48 heures. En général, on va très vite dès qu'on a l'idée. Et puis, il y a des fois, on rame sur... Là, il y en a une qui nous a fait un peu râler parce on a été très rapide au début, puis après, l'actualité a changé. Alors, pour répondre du coup en même temps, pour rebondir sur votre phrase, où je prends l'inspiration, mais forcément, là, aujourd'hui, c'est de l'actualité. C'est de tout ce qui se passe, c'est de toutes les mesures qu'il y a, des réactions humaines, des réactions professionnelles. Là, il y a l'embarras du choix. Et ce mode de communication que vous avez choisi donc au travers de l'interprétation de l'art, de la musique, de la culture, vous pensez que ça a de l'impact sur les gens? Comment vos auditeurs, les internautes reçoivent cette information? Ils la reçoivent plutôt bien et plutôt comment dire, la musique, elle va permettre de recevoir le message émotionnel, plus émotionnel. Aujourd'hui, on a beaucoup de partage de textes, d'articles, de l'écriture. On est noyé d'écriture, on est noyé par la vue, par des caricatures, des images, des photos, même des vidéos. Et du coup, tout passe un peu... c'est une grosse information pour le cerveau et au bout d'un moment, il est un peu plus passif. Et quand j'ai remarqué, quand on arrive avec une musique, marché, quelque chose qui est en lien, et en plus le fait que ce soit connu et que les gens aiment la musique d'une manière générale, même si on n'est pas passionné par la musique, on aime facilement la musique, ça rappelle des souvenirs, et le fait de changer les paroles, du coup, que le cerveau est interpellé, et ça permet de faire passer un message avec un petit peu plus de légèreté, quand on décide de mettre de la légèreté, ou beaucoup plus d'émotion quand on a décidé de faire passer de l'émotion. J'ai fait un titre qui s'appelle « On voudrait leur dire », en reprenant la chanson de Cabrel « Il faudra leur dire », pour le fait que les enfants étaient obligés de porter le masque à l'école. Je peux vous dire que quand on met un post, oui, en colère parce que les enfants, le masque et machin, ça passe comme ça. Mais quand la musique arrive
sur les murs des gens, les murs Facebook et les YouTube et tout ça, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'ont dit je suis en pleurs et à la fois en pleurs de tristesse de ce qui se passe et à la fois c'est une espèce de cette communion que vous avez, je me sens liée au message, je me sens moins seule, je me sens pas seule. Donc j'ai trouvé très très puissant. J'ai été moi-même surprise parce qu'au départ, j'ai fait ça un peu pour rigoler. Hein. Je vous avoue que j'ai un peu fait ça pour m'amuser, pour m'occuper, pour nous tester un peu sur est-ce qu'on est capable de faire ça, on va faire ça. Et puis j'ai été saisie par les réactions des gens qui en ont demandé plus et qui ont été heureux. Donc, vous avez Je me trouvé une suis dit, forme de public, on va dire. oui, c'est ça. Vous retrouvez votre public, même si jamais c'est au travers du virtuel. C'est ça. Et en plus, moi, c'est déjà un exercice que je fais parce que j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Y a-t-il un beau gosse dans la salle? C'est une pièce de théâtre musical, un peu one-woman show musical. Et je fais déjà ça dans mon spectacle, c'est-à-dire que je reprends les chansons françaises, je les découpe, on refait les musiques, on change les paroles, on les met en scène et ça crée une histoire. Donc c'est déjà, moi, un peu mon dada, on va dire. Donc vous avez eu des gens qui ont reçu ce message de manière positivement. Est-ce que vous avez eu des contradicteurs, des personnes qui n'ont pas aimé, qui vous ont écrit en disant c'est bafoué le titre original ou ce que vous faites n'est pas bien? J'ai un petit peu de tout, mais on va dire, franchement, il y a 5-6% de gens qui écrivent des choses désagréables. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent ne pas aimer, je le sais pas, ils se manifestent pas, ils laissent passer, et puis voilà. Et qui viennent vraiment, ce qu'on appelle les haters, donc ceux qui viennent vraiment être désagréables, vomir sur les commentaires et agresser les gens, on va dire qu'il y a 3-4%, 4-5%. Voilà. C'est finalement très peu. Il y en a quelques-uns avec qui j'ai réussi à discuter et à dire, vous voyez, c'est pas grave de ne pas avoir le même point de vue. Au final, on veut tous que ça aille mieux pour nous. C'est ça qui C'est doit humain. nous unir, c'est que oui, voilà, voilà, on va pas, on sera forcément pas d'accord. Ça n'a jamais existé d'être totalement d'accord, faire l'unanimité, ça n'existe pas. Donc c'est pas grave. Le tout, c'est que sur le principe général, on se veut pas de mal et essayons de quand même être unis. Après, je peux comprendre, j'ai pris parfois des sujets qui étaient vraiment très très polémiques. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas du tout été d'accord avec moi. Mais à la fois, j'ai jamais dit que l'hydroxychloroquine, ça guérissait à 100% et qu'il fallait prendre ça. Moi, ce que je pense, c'est moi ce que je pense. Je ne suis pas venue non plus l'expliquer sur les réseaux. J'ai juste décrit pour moi, ce qui est une honte, c'est qu'on traîne quelqu'un, qu'on harcèle quelqu'un comme M. Raoult de cette manière-là, euh, alors que malgré tout, ça fait des années qu'il fait ses preuves scientifiquement, et que peu importe sa personnalité, et on peut ne pas aimer, on peut aimer, peu importe, mais à un moment donné, les gens se sont tous mis juges scientifiques, mais enfin, quoi. Laissons entre guillemets, les professionnels ont décidé. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc forcément, je me suis attaquée à des choses qui étaient un peu... Mais quelque part, cette liberté dont vous parlez, elle s'adresse à tous les médecins, hein, puisqu'il y a Oui, des mouvements bien sont les sûr. prescrits. Et vous avez reçu de la part de médecins ou du professeur Raoult des merci, des remerciements de la part des Alors, soignants avec... de la part du professeur Raoult, non. Oui, il y a des médecins qui m'ont dit vraiment bravo parce que moi, je suis médecin réanimateur et effectivement, machin truc. Enfin, j'ai eu plein de médecins, des médecins de ville, oui, des médecins, des soignants. euh, mais les avis sont très partagés parce que eux, ils ont les mains dans la galère là, en ce moment et ils ne sont pas très très présents sur les réseaux non plus. Ils l'étaient un peu plus pareil au premier confinement, à partager
un petit peu la solidarité entre eux dans les hôpitaux, nous faire partager leur journée, essayer de le prendre avec rigolade, faire des challenges. Là aussi, c'est pareil de ce côté-là. C'est comme pour les artistes, le deuxième confinement. On n'a plus... ça a vraiment cassé quelque chose. Je pense qu'il y a eu... on est beaucoup moins unis qu'au premier. C'est préoccupant parce que il y a le moral, je pense, qui a baissé, mais les gens se sont un peu désunis. Et, juste d'un point de vue professionnel, en fait, ces reprises que vous avez fait, vous avez des producteurs, vous avez des grandes maisons qui vous ont téléphoné, au moins pour relancer votre carrière? Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, je vais vous dire, j'attends pas vraiment après ça. Parce que je pense que c'est comme pour la liberté d'expression, c'est comme pour la politique. En fait, c'est le peuple qui doit décider. C'est les gens qui doivent, entre guillemets, décider. Ça leur plaît, ils adhèrent, ils écoutent, ils aiment, ça les rend heureux, c'est tant mieux. Je ne veux pas imposer une carrière, je ne veux pas imposer un mode de communication ni des idées. Je veux juste, moi, faire ce qui m'amuse, ce qui me fait plaisir, avec, bien sûr, je suis plutôt entière et donc avec un caractère plutôt bien trempé. Donc j'ai mes convictions, j'aime bien pouvoir les faire passer au travers de mon art et de ce qui me rend heureuse. Mais non, je n'ai pas eu de grandes propositions parce que je pense que les grandes maisons de disques ne sont pas du tout intéressées par ce que je fais. Parce que ce sont des reprises, on ne peut pas faire d'argent sur des reprises. Moi, je ne ferai pas d'argent puisque je fais plutôt un hommage à l'artiste et à la chanson qui existe déjà. Et après, c'est en toute humilité, en toute simplicité que je fais ces reprises. Donc non, il n'y a pas d'envolée de carrière, c'est vraiment pour les gens. Pour moi, c'est aussi un peu égoïste dans le sens où, pour moi, pour communier avec les gens. Voilà, parce que c'est ce que j'aime le plus quand je fais des spectacles. C'est pour les gens qui ont vu mes spectacles, c'est ça qui fait du bien. Voilà. Et vous nous avez dit tout au début que vous aviez travaillé très tard la nuit dernière. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle œuvre ou vous voulez garder la surprise? Je vais... Comment dire? Je pense que je vais vous dire une seule chose, c'est que la Marianne sera au cœur de la prochaine. Voilà. Ben, écoutez, Ingrid, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci c'est Florian, c'est ça? Oui, Florian, voilà, c'est ça. D'avoir contribué à la créativité et au travail, puisque vous parlez seul, mais vous êtes une équipe et c'est très citoyen d'être plusieurs. Est-ce que vous avez d'autres messages ou d'autres éléments que vous auriez aimé aborder dans le cadre de ce débriefing? Oui. Rapprochez-vous tous de la nature, du sport et de tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit, parce que ça, c'est ce qui fera qu'on sera en bonne santé. Et surtout, oui, prendre soin des autres, mais sans détériorer sa propre santé. Je crois que c'est ça aujourd'hui, malgré tout, le message très important. Moi, j'essaie de faire du sport, d'aller prendre l'air. C'est un peu difficile en ce moment avec le... mais moi, je prends le droit. Je prends le droit. Je prends le droit. Ce sont les droits inaliénables de l'être humain. Je suis un être humain avant d'être un être civique et de la société française. Je n'appartiens pas à la société française. J'appartiens à la nature, à la planète. Et j'ai le droit de circuler librement. Donc je prends ce droit. Et je le fais sans masque. Et je le fais avec un masque quand je rencontre des gens, des personnes à risque, des gens où je vais être très près d'eux. Je respecte ça pour faire attention à eux. Mais le reste du temps, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je le fais en toute liberté pour mon bien-être et pour donc vous appliquez avec nuance les gestes barrières. Avec mon bon sens.
je me lave régulièrement les mains, je participe, j'ai aussi beaucoup participé dans un établissement recevant du public. Donc là, j'ai été très, très rigoureuse sur l'hygiène parce que j'arrive aussi de l'hôpital, donc je sais ce que c'est que désinfecter énormément un lieu. Donc toutes les poignées de porte, les interrupteurs, tout ça, on a été très, 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 très rigoureux. Et j'ai fait justement très attention à ça. Mais après, dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours, voilà, je reste un être libre et bienveillant. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ce que je crois. Après, je ne demande pas ce que tout le monde partage cette mince, je perds mes mots, Ce point de vue, cette cette philosophie. philosophie, ce point de vue. Voilà. Mais je crois qu'on a tous envie de faire attention aux autres et de les aimer. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas et de ce dernier message qui est, on le sent, plein d'émotions Oui. et de bienveillance. Voilà. Oui. Ben, Écoutez, je vous merci à souhaite vous d'avoir. une bonne journée et puis on va attendre de voir Marianne, la Marianne, Oui. à l'œuvre. Je vous souhaite une bonne journée et puis tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Xavier. Merci d'avoir pris aussi, vous, du temps pour discuter avec moi et pour vous intéresser à mon travail. Merci.